Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour débriefer une folle soirée Ligue des Champions. Sans Firmino, ni Salah, sans Keita et à 0-3, Liverpool s'offre sa remontada, en renversant un Barça qui sort la tête basse. Alors comment ont-ils fait? Quelle place donner à cet exploit? La Coupe d'Europe a-t-elle changé? À jamais. Alors déjà, on a une question qui égalise tout le monde. Parce que vous ayez vu ce match ou non, que vous ayez décidé de snober un retour qui semblait jouer, ou que vous ayez vécu en direct cette soirée d'histoire, la question est la même pour tous, et on se la pose un peu sonnée. Comment ont-ils fait? Sur le plan du jeu déjà, on trouvera pas forcément d'énormes différences avec le match aller. Au Camp Nou, Liverpool avait réalisé une performance de qualité, la meilleure de leurs 2 dernières saisons en Ligue des Champions selon Jürgen Klopp, et seule l'ombre du résultat venait ternir un match où les Reds avaient injecté une grande énergie, se créant plusieurs situations majeures mais payant un manque d'efficacité criant. Hier soir, on a retrouvé la même intensité et cette capacité assez folle à se projeter très vite vers l'avant. On a retrouvé beaucoup de cœur qui auraient d'ailleurs pu leur coûter cher. Avec 3 buts à remonter et poussé par un Anfield en fusion, Liverpool a d'abord misé sur l'envie et a sacrifié beaucoup de prudence pour récupérer tous ces ballons haut vite et pour créer du surnombre en transition. Mais personnellement, et même si j'imagine que c'est un état d'esprit relativement normal et assez contagieux dans ce type de début de match, surtout quand on ouvre le score rapidement, et personnellement j'ai trouvé que ça manquait quand même cruellement d'équilibre. Alors sur le premier quart d'heure, t'as globalement un assaut à sens unique, donc y a pas grand chose à dire, mais dès que le Barça a commencé à relever la tête, ce Liverpool engagé et plein de désir était vraiment pas loin de se saborder. Fabinho par exemple a énormément souffert à ce moment du match, totalement pris par les accélérations de Messi, et la 15e minute jusqu'à la mi-temps à peu près, on était beaucoup plus proche de ce fameux but à l'extérieur qui aurait totalement plié la confrontation que d'un éventuel 2-0. Et finalement, dans un scénario qui est un peu le miroir du match aller, tout s'est joué à l'efficacité. Comme le montrent ses stats obtenus via l'application mobile OneFootball, Liverpool a eu plus de tirs que ses adversaires du soir, 13 contre 8, mais pas beaucoup plus de tentatives cadrées, 7 contre 5 seulement. Et comme un coup d'œil aux expected goals le révèle, la différence de qualité de leur situation est loin de justifier un écart de 4 buts. Contrairement à la performance du Camp Nou, Liverpool a cette fois été réaliste, efficace, ce que le Barça avait été, sauf en toute fin de rencontre, et ce que le Barça n'a pas été hier soir, vendangeant un nombre assez phénoménal de situations dangereuses. Au final donc, malgré un entrejeu initial Fabinho-Henderson mineur, qu'on peut difficilement caractériser de créatif, malgré un trio d'attaque, Mané, Origi, Shaqiri, donc seulement un titulaire habituel dans le lot, Liverpool, bien aidé par Anfield et par l'entrée ultra décisive de Wijnaldum, a réussi à mettre les ingrédients nécessaires pour s'offrir un exploit, que ce soit une énergie débordante sans ballon, une dernière ligne de défense solide, surtout si on prend en compte Alisson, et de l'efficacité dans les deux surfaces. Donc voilà, on a dit des choses qui sont au moins raisonnablement sensées, et on a éclairé les prémices tactiques qui ont permis la folie, mais en l'occurrence, je dirais que l'analyse par le jeu est ici fondamentalement limitée, et je pense pas que ce soit l'outil le plus aiguisé pour comprendre véritablement le match d'hier, car il faut avant tout interroger le volet psychologique. Comment est-ce qu'une équipe qui sort d'une gifle au Camp Nou sans avoir marqué le moindre but à l'extérieur peut croire en sa chance? Comment est-ce qu'une attaque, amputée des 2 tiers de son âme, peut se sublimer à ce point? Comment est-ce que Shaqiri ou Origi ont trouvé en eux la confiance nécessaire pour écrire la plus belle page de leur carrière? Comment est-ce qu'un groupe entier a pu mettre aussi vite de côté la déception qu'il vit et pourrait encore vivre sur la scène nationale? Sur tous ces points, il faut saluer le travail phénoménal de Klopp, qui est pour moi, sans aucun doute possible, l'homme clé de cette demi, qui a su dès la fin de l'allée distinguer le contenu du résultat, qui a communiqué en souriant, avec beaucoup de confiance, mais sans déclaration d'intention dans la presse. Pas de « on peut le faire » ou « on y croit encore », parce qu'il savait que son groupe y croyait, alors il l'a protégé et emmené vers une nouvelle finale européenne. En conférence de presse d'après-match, un exercice dans lequel j'ai toujours trouvé très honnête et sans calcul, il a déclaré hier soir « Mes joueurs sont des géants d'un point de vue de la mentalité. » Tout est dit. Alors pour parler ensuite brièvement du Barça, on peut se poser maintenant la question inverse, et c'est « où est-ce qu'ils ont failli ?» Et alors là, ce qui est assez particulier à mes yeux, c'est que j'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'une remontada parisienne. C'est pas une remontada où la panique prendrait le dessus et où t'abandonnes tous tes principes pour bétonner derrière et reculer jusqu'à ce que tu craques.
Parce que malgré ce but encaissé dès l'entame, personnellement, et en tout cas sur la première période, j'ai senti une équipe assez sereine, plus préoccupée par le fait de marquer et de se mettre à l'abri que de protéger coûte que coûte son avance. Mais finalement, en manquant d'efficacité des deux côtés du rectangle vert, et après avoir déjà dilapidé une avance de 3 buts contre la Roma l'année dernière, c'est un nouveau naufrage, au contenu différent, mais aux conséquences identiques. Alors maintenant, et comme d'habitude dans ces analyses du lendemain, on se pose forcément la question, quelle suite ? Et ce qui est sûr pour Liverpool, c'est que leur fin de saison vient de basculer. Après une triste semaine, conclue lundi par un éclair de compagnie, il semblait que les partenaires de Sadio Mané boucleraient une saison stratosphérique sans le moindre titre, mais finalement ils iront à Madrid début juin, avec Salah et Firmino cette fois, pour une finale de Coupe d'Europe qui leur tend les bras. En interrogeant ensuite le présent et l'avenir, on peut également se préoccuper du football européen, qui semble quand même avoir changé depuis ce fameux 8 mars 2017, car la plus folle des remontadas a été suivie des mules. Rome, Manchester, la Juve, Liverpool. Il y a sans doute là plus qu'une coïncidence, et elle est stupéfiante. On peut également débattre du fait que la Ligue des Champions sacre la toute meilleure équipe d'Europe sur une saison, mais ce qui est certain en revanche, c'est qu'elle récompense les plus grosses forces mentales du continent, et qu'elle est à ce titre bien plus la compétition des Ronaldo et des Klopp que des Paris ou des City, pour l'instant en tout cas. Enfin, en se projetant un peu sur le match de ce soir cette fois, et pas sûr que l'exploit de Liverpool plaise beaucoup aux supporters de Tottenham, qui voient un peu l'herbe du comeback coupée sous leurs pieds. On sait aussi désormais que, peu importe le résultat, il n'y aura pas de Cruyffico, pas d'Ajax-Barça. En revanche, un Liverpool-Ajax récompenserait sans doute les deux équipes les plus séduisantes de l'année 2019. Rendez-vous dans quelques heures pour la suite de l'histoire. On passe au top, et j'ai choisi de distinguer en premier lieu Jürgen Klopp. Stratège averti et protagoniste tactique, le gourou de Liverpool aime autant réfléchir et construire qu'il apprécie diriger. Et si ces équipes sont belles à voir, elles dissimulent aussi une âme et des ressources spectaculaires. Énergie, intensité, désir, passion, conviction, sacrifice, quel mot désigne le mieux l'œuvre que bâtissent les Reds ? Peut-être amour, comme celui que ces joueurs se portent, ou dévouement, tant la fascination qu'exerce Klopp dans son vestiaire est tangible. Selon José Mourinho, désormais consultant pour beIN Sport, la victoire de Liverpool était celle du cœur et de l'empathie, une évaluation pertinente d'un coach atypique, friand de la corde sensible. Depuis son arrivée sur le banc d'Anfield, Klopp n'a jamais perdu une confrontation aller-retour de Coupe d'Europe, et le 1er juin, il jouera sa 3e finale de C1, la 2e en 2 ans. Est-il à un titre de devenir l'entraîneur le plus coté de son sport ? Comme un symbole de son coaching gagnant, un petit mot ensuite pour la paire Wijnaldum-Origi, car le premier, visiblement vexé par sa performance ratée de l'aller, a réussi une entrée tonitruante, et parti de plus bas cette fois, ses projections dans la surface ont été judicieuses. Le second, lui, n'a pas tout réussi, et n'a tenté que 2 tirs en Ligue des Champions cette saison, mais son efficacité contraste avec les défauts du Liverpool de l'aller, et le pari est relevé. Enfin, et alors qu'on aurait pu mentionner la seconde période de très haut rang de Fabinho, après 45 premières minutes en demi-teinte, si on se doit de consacrer un mot à l'audace de Trent Alexander-Arnold, qui est loin de faire ses 20 ans, ou s'il aurait été pertinent de récompenser le travail exceptionnel de Mané, Henderson, Matip ou Van Dijk, j'ai choisi de distinguer celui d'Alisson, qui après avoir écœuré le Barça sous les couleurs de l'AS Roma l'année dernière, a remis le couvert hier pour permettre aux siens d'y croire, 4 ou 5 parades décisives et un billet pour la finale en guise de récompense. On passe au flop, et évidemment, dans une rencontre où Klopp a brillé, Ernesto Valverde symbolise le naufrage des siens. Un an après avoir chuté à Rome dans des conditions similaires, il n'a pas su redresser la barre, et son Barça pragmatique paye les limites d'une philosophie restrictive. Charisme en question, coaching sans effet, à quoi ressembleront ses prochaines causeries ? A-t-il un futur dans un club qui écrase l'Espagne, mais s'écrase en Europe ? Comment ne pas voir en lui un frein aux grandes ambitions d'une institution ? En seconde position, et alors que ses inspirations géniales ont tant sauvé Barcelone, Jordi Alba a livré l'une des pires prestations de sa carrière. Lourdement fautif sur les 2 premiers buts, dépassé par la vitesse de Mané, tergiversant de manière excessive face à Alisson, l'extrême majorité de ses choix ont été mauvais. Enfin, et alors qu'on aurait pu mentionner les bourdes de Piqué, qui manquent cruellement d'impact sur l'ouverture du score, et dont une concentration défaillante en fin de rencontre permet la ruse d'Alexander-Arnold, alors qu'on aurait pu souligner les mauvais choix de Coutinho, bien trop tendre pour son retour à Anfield, ou même le manque de sérénité peu caractéristique de Marc-André ter Stegen, dont les mains ont déjà été plus fermes, j'ai choisi de sanctionner la transparence absolue de Luis Suarez.
Sauvé à l'aller par un très bel appel, celui qui mérite sans aucun doute sa place parmi les plus grands buteurs du début de siècle, est aujourd'hui en chute libre. Lent, peu percutant, finition aléatoire. Suarez a beaucoup perdu, et vite. Hier, seules ses roulades et ses échanges musclés avec l'arbitre lui ont offert un coup de projecteur. A-t-il joué le dernier match européen de sa carrière catalane? Bon les amis, c'est la fin de cette trop courte analyse de ce qui est sans aucun doute l'un des plus grands matchs de cette saison. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. La semaine dernière, on avait franchi à 2 reprises la barre des 9000 pouces bleus. Une bénédiction pour mon référencement qui avait permis aux analyses de Tottenham Ajax et de Barça Liverpool de figurer toutes deux dans le top 50 des tendances de YouTube France. Très belle performance collective. Quoi qu'il en soit, de notre côté, on se retrouve très vite pour la suite, à savoir dès demain matin pour l'analyse de l'autre demi-finale retour de Ligue des Champions. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée et on se dit à bientôt. Bisous.